Bonjour. Je vais parler avec vous aujourd'hui dans cette vidéo de ma pile à lire pour le mois d'avril. Ça va être une pile approximative parce que là je fais seulement avec ce que j'ai à la maison et ce que j'avais réservé à la médiathèque le mois dernier et qui devrait arriver au mois d'avril. En revanche, elle risque d'augmenter vu que je vais reprendre le travail et que au travail, je travaille en médiathèque, il y a énormément de tentations et donc à mon avis je vais lire beaucoup plus que ce que là je vais vous montrer. Je vais commencer avec ce que je vais appeler les services presse tout simplement. Alors il y en a un il me semble c'est un service presse et l'autre je sais plus si je l'ai reçu en service presse ou si c'est un concours Instagram et que je l'ai reçu par ce biais là. Mais comme j'avais déjà reçu des services presse de cet auteur, j'ai un doute, mais je vais les mettre tous les deux ensemble. Les deux sont au format numérique, donc je vais devoir les lire sur ma liseuse. Le premier, c'est Les remparts de Saint-Malo de Héloïse Michael. C'est une auteure qui a fait avec moi la formation Licard. Je ne sais pas grand-chose sur son œuvre. En l'occurrence, je sais juste que ça parle de piraterie, de Saint-Malo. Je crois qu'il y a une histoire de romance, mais j'en suis pas trop sûre. Je ne m'en fais pas, je connais cette auteure, je sais qu'elle écrit bien et je me dis que de toute manière, c'est encore mieux de se lancer dans une œuvre quand on ne sait pas du tout de quoi il s'agit. Le deuxième livre, c'est L'Agence des Miracles de Sofia Giovannitti. J'avais déjà lu son livre précédent Juste à temps, que j'avais adoré, même si c'était un petit peu difficile à lire parce qu'il y a des timelines différents et tout se rejoint à un moment, enfin bref. Cette deuxième histoire, je l'ai déjà un petit peu commencé quand je vous parle, mais j'attends de voir ce que ça va donner parce que j'en suis qu'au début, j'ai dû lire un peu moins de 20% sur ma liseuse. Donc on va voir ce que ça va donner, je vous ferai un retour en update lecture. Dans la catégorie roman, j'en ai mis 4, dont 2 qui font partie de mes challenges de lecture sur Instagram. Je fais un challenge de lecture pioche dans ma palle. Mon binôme de ce mois-ci, Jen the Bookineuse, si je ne me trompe pas, m'a choisi le roman Fun Play, le tome 2, puisque j'ai déjà lu le tome 1. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va recevoir mystérieusement un SMS, et le jeu c'est de découvrir qui est cette personne dans son lycée, sans pour autant savoir vraiment qui c'est, puisque son numéro est inconnu. Enfin bref, c'était une histoire très intéressante. Je m'attendais à ce qu'il n'y ait qu'un seul tome. Quand j'ai vu le tome 2 sortir, je me suis demandé sur quoi ça allait partir. Je vous avoue que j'ai pas trop lu le résumé parce que j'ai tellement aimé le premier tome que je me suis dit bah pourquoi pas essayer le second. Surtout que cette auteure Morgan Michael, elle a aussi fait le livre Ne t'attache pas que j'ai énormément apprécié. Donc voilà, je me suis dit bah, achète-le et tu verras bien ce que ça donnera. Surtout qu'en plus je crois que je l'avais mis dans ma palle mais c'est même pas moi qui ai dû l'acheter, ça a dû être une de mes anciennes collègues avant de partir de notre entreprise qui m'a dit tiens en cadeau d'anniversaire je te l'achète. Le second roman que je dois lire pour ce mois d'avril c'est La passe miroir de Christelle Dabos. On ne présente plus ce phénomène littéraire. Je le fais pour le challenge La Terre du Milieu d'Héloïse Michael, celle d'ailleurs qui, si vous avez bien retenu, m'a envoyé son service SP Les Remparts de Saint-Malo. Je sais que ça part sur une héroïne féminine qui doit être fiancée ou qui arrive dans un... Enfin, qui est dans un monde un peu spécial, fantasy et tout. Enfin bref, je sais qu'il va y avoir l'histoire de trahison, de ceci, de cela. Je le mets un peu dans le même délire que Heavy Book, donc je verrai bien ce que ça donne. Je sais juste que ça a cartonné, donc je vais essayer le tome 1, voir si ça me plaît aussi, et on verra ce que ça donne, je vous le redirai en update lecture. Alors, toujours dans les romans, il y a 2 livres que je n'arrête pas de mettre dans ma palle tout simplement, mais je sais pas, les mois font que j'arrive pas à me dire allez ça y est je le prends, je le lis. C'est Ella et les 4 royaumes de la youtubeuse Thibou, de son nom d'écriture Marilyn Oubro. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va être mariée à un prince. Bon, il y a... Enfin, c'est de l'aérofantasy, hein, mais j'ai beau me dire allez Elodie ça va te plaire, c'est totalement dans ton style, à chaque fois je vois passer plein d'autres trucs avant et donc du coup je lis toujours avant celui-ci et là il va falloir vraiment que je m'y mette. C'est la même chose
pour N'écoute que moi. J'ai adoré la série là. J'étais très bloquée pendant très longtemps. J'avais les Sœurs étranges, mais j'avais pas celui-là. Bon allez, maintenant que tu l'as, tu vas pouvoir débloquer la série. Tu lis les Sœurs étranges. Tu pourras acheter Cruelle Diablesse et après Cœur de Pierre. Et comme ça, tu auras fini ta série, ça sera top. Sauf que le fait est que malgré que j'arrête pas de les mettre dans mes pales, tout le monde passe avant eux. Il y a aussi la raison qu'en ce moment je lis beaucoup plus de BD, de manga, et les romans c'est vrai que j'en lis beaucoup moins. Mais là, ce mois-ci, on va essayer de se mettre un petit peu un coup de pied aux fesses et de lire ces 2 tomes. On va maintenant passer au manga. Je me suis dit que j'allais me fixer sur 2 sagas sûres. Et peut-être je vais essayer au fil du mois, je pense que j'en lirai plus. Mais déjà, il y en a une que j'ai commencé, puisque là, à l'heure où je tourne, on est le 1er avril. Donc, c'est Les Carnets de l'apothicaire. J'en ai entendu énormément de bien. Du coup, je me suis laissée un petit peu influencer. J'ai réservé du coup les 7. Je les ai empruntés à ma médiathèque. À l'heure actuelle, ce matin, j'ai lu les 3 premiers tomes et j'avoue que j'adore. Donc je vais continuer la suite durant le mois d'avril et je vous ferai un petit update lecture sur le sujet. Ensuite, je les ai pas avec moi, mais je les ai réservés, donc je devrais les avoir dans le courant du mois. C'est l'atelier des sorciers. Pareil, ça n'est plus à présenter, c'est un phénomène depuis un petit moment. Et comme je suis en train de me mettre justement dans les mangas phénomènes, je me suis dit que je pouvais pas passer à côté. Je vais sûrement aussi après tester The Promise of Neverland. Mais pour le moment, je vais me rester sur Les Carnets de l'apothicaire et l'Atelier des sorciers. Si j'ai lu ces 2 grosses sagas au mois d'avril, ça sera déjà bien. Au niveau des BD, j'ai emprunté et j'ai réservé une saga qui s'appelle Les 4 de Baker Street. C'est de jeunesse, ado. Enfin, les héros sont des jeunes enfants, des jeunes mendiants dans Londres. Ils assistent Sherlock Holmes dans ses enquêtes. Le souci, c'est que le trait ne me plaît pas trop en fait, même si l'histoire est pas mal. Le trait est assez sec, assez... L'illustration est assez adulte, alors que les protagonistes sont des enfants. Et donc du coup, c'est vrai que c'est pas trop mon délire. J'aime bien quand c'est des illustrations plutôt rondes, plutôt saturées en couleurs, plutôt harmonieuses. Et donc, vu que j'ai lu le tome 1 et le tome 2, je me suis dit je vais me prendre tout le reste. Je crois que ça va jusqu'au tome 9 ou 10 et ça va aller vite, c'est une 50aine de pages. Donc voilà, je me suis dit au moins j'aurai fini cette saga et je vais bien voir où ça va me mener. Toujours dans les BD, j'ai décidé de lire 47 cordes de Timothée Le Boucher. J'ai déjà lu 2 BD de lui le mois dernier, donc je n'ai pas été déçue. Je pense pas que je serai déçue par celui-là, surtout que j'en ai entendu 2 très bonnes critiques. Mais c'est une nouveauté en plus dans ma médiathèque, donc je vais le lire, me faire un avis et je vous en parlerai en update lecture. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous présenter pour le moment parce que je suis encore chez moi, j'ai pas repris le travail, je suis en arrêt de travail depuis une quinzaine de jours. Donc du coup j'ai pas énormément, enfin je dis ça alors que j'ai une énorme palle chez moi, mais comme en ce moment j'en ai énormément envie de lire des mangas et de la bande dessinée, et que ça en revanche j'ai pas une grosse pile à lire de ça, je vais attendre d'être de retour au travail pour pouvoir vous montrer ou augmenter ma palle tout simplement. Je m'excuse si pendant cette vidéo vous avez eu des problèmes parce que comme je suis malade, il y a peut-être eu des variations de ma voix, mon nez bouché, je crois pas que j'ai toussé donc déjà on est pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous laisse mettre en commentaire s'il y a des livres qui vous intéressent, que vous avez déjà lus et que vous avez peut-être aimé aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse liker, vous abonner ou tout simplement me suivre sur mes réseaux sociaux car je suis aussi sur Instagram. Voilà, je vous fais tout plein de gros bisous.